Sivillers. Sivillers appartient à la région naturelle dite Alsace-Bossu. Son territoire est limité au sud et à l'ouest par le département de la Moselle et au massif vosgien à l'est. Déjà présent dans les registres des moines bénédictins de l'abbaye de Wissembourg en l'an 711 après Jésus-Christ, le village change plusieurs fois de dénomination, comme tout d'abord Sullichenvillare, Villare Sonneschon, Sivilleret, Sivaela et Sivillers. Le village compte parmi ses annexes la tuilerie, où jusqu'au milieu du XXe siècle, on fabriquait des tuiles dites Biberschwänz. Ce sont des tuiles plates en forme de queue de castor. Un moulin qui fonctionnait également jusqu'au milieu du XXe siècle. Son existence remonte au XVIIe siècle. Le moulin était tenu en premier lieu par la famille Marzloff. Au nord, l'annexe en bord de la RD 1061, appelée jadis la Nouvelle Chaussée, se dénomme der Hof, la ferme. Appelée ainsi car c'était la seule maison qui existait en ce lieu depuis 1680. Avant cette date, existait déjà une petite maison appelée Welschans Haus, la maison de Jean le Français. C'est également là que la famille Unterreiner, qui en 1680 arrive du pays de Bitsch, du Münster, et qui se fixe ici en ce lieu. Deux églises sont présentes sur le territoire. La plus ancienne, qui date de 1609, abrite la communauté protestante. Elle est également le témoin d'un ancien lieu de pèlerinage. La plus grande abrite la communauté catholique et est dédiée à Sainte Dorothée. Elle date de 1845. Village est dit village-rue du fait que ces maisons sont construites sur la seule voie principale, le long et de chaque côté de celle-ci. Le village mesure d'un extrême à l'autre une distance de pas moins de 2800 mètres. L'habitat de Sivillers est populaire. Il reflète l'image des possibilités du terroir, des techniques, du style prisé au moment de la construction, du rang social du propriétaire de l'époque.
Dans la rue des Merles, on trouve la maison dite de Gerold Auguste, avec sa splendide façade en crépi dit tyrolien. Ce crépi imite la brique, et la tradition orale nous apprend que ce seraient des ouvriers italiens qui travaillaient dans les carrières de grès de Petersbach ou de Buste, qui auraient introduit ce style de décoration dans la région. La maison à colombage, avec sa charpente visible en façade ou sur les pignons. Ce type de construction était très répandu au XVIIIe siècle. C'était une façon rapide de pouvoir s'installer après les dévastations de la guerre de 30 ans. The red light of the sun slowly descending. The sky is all I see. It's never ending. We could fly, you and I. Au terme de ce survol de notre village, plusieurs conclusions s'imposent. Sivillers est situé dans cette région méconnue que l'on nomme Alsace-Bossu, au milieu d'un environnement paisible et verdoyant. Certes, ces maisons sont ordinaires et ne sont pas des œuvres d'art de premier plan. Ces maisons de type varié font deviner un art de vie simple et paisible. Les linteaux de porte finement ciselés et ces portes incantatoires révèlent un art proche de ses habitants. Sivillers a su garder son style d'habitation à travers les siècles. Espérons que notre village saura garder dans le futur son habitat riche et varié. C'est un patrimoine inestimable. Certes, il n'est plus adapté au style de vie du XXIe siècle, mais l'aspect extérieur doit être conservé, afin de ne pas détruire l'architecture typique de notre petit pays d'Alsace-Bossu, avec ses chaupisres, ses maisons de journaliers et ses charmants pignons à colombage qui caractérisent notre lieu de vie qu'est l'Alsace-Bossu.